Jean Leonetti, 3 grands dossiers étaient à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de Sofia Vision. Tout d'abord, la préparation du contrat de plan État-région où 4 grandes priorités ont été définies pour Sofia. Oui, le contrat de plan État-région qui va commencer en 2015 et jusqu'en 2020, d'abord c'est un financement de l'État et de la région sur des projets. Et donc il faut que la Technopole et Sofia Antipolis se positionnent. Et il y a différents volets. Il y a bien sûr le volet de développement des nouvelles technologies, où on est bien sûr éligible. Il y a le projet des déplacements, le projet d'une réflexion sur les énergies nouvelles, et puis le projet universitaire avec le nouveau Sofia Tech, le campus universitaire qui vient de s'installer. Donc collectivement, de l'entreprise, en passant par l'université, en passant par la chambre de commerce, l'État, la région, le département et la communauté d'agglomération ont présenté un projet commun avec bien sûr l'espoir d'obtenir les moyens financiers du développement des 4 thématiques que je viens de citer. Et compte tenu des capacités financières actuelles de l'État, il sera sans doute nécessaire de définir des priorités parmi ces opérations. Oui, bien sûr, il faut définir des priorités, mais on voit bien comment on peut les faire émerger. On voit bien que le solaire est un élément de développement de Sofia Antipolis. On voit bien que le transport en commun, et en particulier avec les nouvelles technologies, peut être un élément spécifique qui permet de désenclaver Sofia Antipolis et de le développer. On voit bien que autour de l'université maintenant installée et du campus, il faut du logement étudiant et des espaces sportifs. Et puis enfin, on voit bien que sur le plan du développement des nouvelles technologies, il y a des pistes très importantes sur lesquelles on peut obtenir de l'argent de l'État et de la région. Donc on a de l'argumentaire et en même temps, on a des projets très spécifiques. Parce que le projet de ce qu'on appelle actuellement l'avenir de Sofia 2020, c'est-à-dire à l'horizon de 2020, eh bien ça correspond justement au plan État-région. Donc je pense qu'on est très bien positionné pour obtenir des financements de l'État et de la région dans le développement de la communauté d'agglomération. Second dossier à l'ordre du jour, le Sofia Business Act. C'est important pour Sofia d'accompagner le développement des PME ? Alors depuis longtemps, on l'a développé. Maintenant avec par exemple le Business Pole où des petites entreprises innovantes sont en train de se développer à une très très grande vitesse grâce à cette organisation qu'on a mis en place. Donc maintenant il faut les aider. Il faut aider ce territoire et la France à faire de l'innovation pour que l'innovation crée de la croissance et que la croissance crée de l'emploi. Dans la situation économique dans laquelle on se trouve, c'est vital pour notre territoire et pour l'ensemble du pays. Les aider aussi dans l'accès à la commande publique et à la commande des grands groupes ? Oui, il faut les aider bien sûr à la commande publique. Il n'est pas normal qu'une entreprise innovante qui naît à Sofia Antipolis n'ait pas la capacité technique, administrative de répondre à des marchés qui se développent sur le territoire de la Côte d'Azur. Il n'est pas normal non plus que ces entreprises aient des difficultés financières à cause d'une fiscalité qui pourrait paraître excessive. C'est la raison pour laquelle ces 2 volets-là sont des volets essentiels. Accompagner les entreprises nouvelles, les petites et moyennes entreprises nouvelles, les favoriser dans les marchés publics à cause de leur innovation ou de leur respect de règles environnementales ou sociales, et puis avoir une fiscalité extrêmement modérée. C'est ce qu'on s'est efforcé de faire au niveau de la communauté d'agglomération avec des taxes qui ne bougent pas depuis 10 ans et même des taxes qui baissent en ce qui concerne l'enlèvement des ordures ménagères ou qui se stabilisent sur le transport. Il faut qu'on soit capable de donner envie aux jeunes entreprises de se faire et ne pas mettre en difficulté un tissu de petites et moyennes entreprises dans notre territoire qui est le plus grand pourvoyeur d'emplois dans notre pays. Alors, le troisième grand dossier, c'est l'appel à candidature des quartiers numériques, une compétition à laquelle Sofia, pour son image, a l'obligation d'être parmi les gagnants. Oui, on a l'obligation de gagner. Dire il y a des quartiers numériques en France, il va y en avoir une dizaine, il y en a déjà 2 ou 3 sur Paris, il va y en avoir d'autres en province. Eh bien, il faut qu'effectivement qu'on décroche la timbale du quartier numérique, à la fois parce qu'il y a des financements à la clé, mais aussi parce que de toute évidence, on a à la fois un territoire d'expérimentation possible pour les nouvelles technologies, avec toute la Côte d'Azur, et puis on a des projets au niveau de Sofia Antipolis qui correspondent évidemment au quartier numérique. Lorsque le ministre était venu à Sofia Antipolis, il avait dit la France a besoin de Sofia Antipolis, et je vois bien ici un quartier numérique, eh bien on espère bien que son vœu soit concrétisé dans quelques mois.
Mais pour gagner, il faut d'abord jouer groupé avec l'ensemble des acteurs de la Côte d'Azur. Oui, il faut arrêter de morceler. Nice Côte d'Azur d'un côté, Sofia de l'autre, le département ailleurs. Je dirais même qu'il faut jouer cette carte, même en partenariat avec Marseille et sur l'ensemble de la région PACA. Vous savez, au niveau international aujourd'hui, vu d'un peu loin, la Côte d'Azur, c'est un ensemble. Et donc, avec Christian Estrosi, avec Éric Ciotti, on a décidé de candidater ensemble et de le faire sur un projet qui est un projet Côte d'Azur et éventuellement en partenariat avec Marseille. Alors l'objectif de ce projet, c'est avant tout d'attirer des entrepreneurs en France, mais aussi de développer les expérimentations autour du numérique. Oui, on voit bien que le numérique d'usage, le fait par exemple d'avoir un smartphone dans sa poche et puis de payer son parc-mètre ou son stationnement, le fait d'avoir accès à des guichets uniques en matière de social ou en matière économique, le fait d'acheter en ligne des produits sur le plan commercial, local, tout cela doit être développé, tout ça va rentrer dans les usages. Tout ça, pour la plupart des choses, a été imaginé et construit à Sophia Antipolis. Eh bien, il faut que ce territoire ait une longueur d'avance et que tout ce qui va s'expérimenter dans le monde soit d'abord expérimenté sur la Côte d'Azur parce que c'est le lieu où ça se pense et c'est le lieu où ça peut s'expérimenter.